Dame Raskria, comptez-vous assister à la réunion qui se tiendra ce soir? Si vous êtes trop fatigué, je peux la reporter à demain. Non, ça ira, je serai présente. Il est de mon devoir d'écouter ce que les autres ont à dire sur les affaires civiques. Oh. Raisel. Ah. S'il est ici, c'est que le Lord lui a sûrement donné rendez-vous. Oui. Saïra Jay Loyard. Me voici. Je suis venue sur les ordres du Lord. Seira, je dois dire que quelque chose m'intrigue. Dans ton rapport, tu disais avoir rencontré un noble pendant ta mission dans le monde des humains. Alors dis-moi, cette information est-elle exacte? Je voudrais savoir où est Gedjutel. Je l'ai fait enfermer. Il était suspecté d'avoir rendu un rapport mensonger. C'est pour cela que je t'ai fait convoquer. Raconte-moi donc ce qu'il en est vraiment. Je ne peux pas, mon Lord. Très bien. Tu ne me laisses donc pas le choix. Je vais fouiller ton esprit pour trouver mes réponses. Est-ce que lors de ta mission, tu as rencontré la personne qui se trouvait dans le cercueil? Tu ferais mieux de dire toute la vérité. Seira! Attendez, elle est innocente! Je n'ai pas rencontré de noble, moi non plus! Il n'y avait que des humains modifiés et un homme étrange aux cheveux blonds, je vous l'assure! Quoi? Je ne sais pas exactement qui il était, mais ce qui est sûr, c'est qu'il possédait un pouvoir immense pour un simple être humain! Et d'après ce que j'ai vu, il semblerait que Seira et Régis les connaissent! Mon lord, je vous en prie, elle ne va pas tenir! Oh mon Dieu, Seira! Tu as omis de me signaler leur présence et leur statut. Seira, tu m'as désobéi. Ces offenses sont impardonnables. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Carias, emmène Seira en prison sur le champ. Entendu, à vos ordres. Et toi, Rajak, je veux que tu ailles immédiatement questionner Gedjutel sur ce que nous venons d'entendre. Bien. Je ne serai pas aussi tendre que feu mon père. Lukédonia est entre mes mains maintenant, et j'y maintiendrai l'ordre. Vous vous faites du souci au sujet de Seira? Cela se voit tant que ça. À quoi bon vous inquiéter? Vous ne pouvez rien changer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Êtes-vous sûr que c'était une bonne idée de les laisser en retrait? Si jamais l'Union passe à l'action et que nous ne sommes pas là pour les défendre... Ne vous en faites pas pour ça. J'ai pris mes précautions. Est-ce que c'est... du thé? Non. Ce que contient cette pilule est du T2. Je l'ai conçu spécialement pour vous afin d'améliorer vos capacités. Une drogue pour nous rendre plus forts? Mais pourquoi avoir fabriqué ça maintenant, en fait? Eh bien, le maître et moi, nous allons devoir nous absenter pendant un certain temps, alors. Comment dirais-je? Faites-en usage si ça dégénère, on ne sait jamais. Vous vous absentez? Autrement dit, vous partez à la poursuite de Seira? T'es sûr qu'on devrait pas vous accompagner? Certain. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, tout ira bien. Ah, ça y est, je crois bien qu'on arrive. Hé, c'était quoi ça? Apparemment, nous sommes dans l'espace aérien de Lukédonia. Nous n'allons pas tarder à atterrir. Maître, préparez-vous. Atterrir? Mais où ça? Il y a une piste d'atterrissage dans le coin? Non, accrochez-vous. Oh. C'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? On a 2 chefs de clan qui ont été jetés en prison. La situation est critique. Très critique. Le Lord semble tenir de sources sûres que Gedjutel et Seira sont entrés en contact avec le traître. Et il est convaincu que ces deux-là cachent la vérité. Mais si c'est vrai, alors quoi? Il serait passé dans le camp adverse? Un peu de bon sens, voyons. Vous savez que Gedjutel est quelqu'un de confiance. Il ne trahirait jamais le Lord. Pareil pour Seira, cela va sans dire. Elle vénère Gedjutel et le Lord. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris parti et que la situation a sérieusement dégénéré. Et vous, Rajak? Gedjutel vous a dit quelque chose? Oui, le contraire m'aurait étonné. Où est le Lord en ce moment? Et que fait-elle? Elle s'est retirée dans ses quartiers. Elle a dit avoir besoin de faire le point et d'être seule.
Tout cela ne me dit rien qui vaille. Même si c'est le Lord, je suis sûr que cette affaire doit l'affecter plus gravement qu'elle ne le laisse paraître. Elle a construit ce lien avec Gedjutel des années durant. Elle lui faisait totalement confiance. Oui, c'est vrai. Entrez! Désolé de vous déranger. Il y a eu un crash. C'est un jet privé venant du monde des humains. L'appareil a atterri dans la mer près de Luikedonia. Et son équipage? On n'a retrouvé personne. Il n'y a que des débris de l'appareil. Très bien. Rassemblez les chevaliers. J'arrive tout de suite. Bien. Et maintenant, voilà qu'on a droit à un crash aérien. Décidément, on cumule les problèmes. Nous ferions mieux d'envoyer les chevaliers de l'ordre central. Une fois que nous en saurons plus, nous en informerons le Lord. Eh bien, je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on saute de l'avion en pleine descente. En tout cas, vous avez eu l'air d'apprécier l'expérience, j'en suis ravi. Attendez! Soyons prudents, nous pénétrons dans la région interdite. La région interdite? Oui. D'après ce qu'on m'a dit, l'ancien Lord avait interdit l'accès à cet endroit. Tiens, intéressant. Je sais que les chevaliers patrouillent régulièrement dans cette zone. Faisons attention. Nous risquons de nous attirer des ennuis en restant ici. Peut-être faudrait-il... Ah! Hé! Où allez-vous? Cette demeure... Je vous souhaite la bienvenue chez vous, maître. Il y a quelque chose là-haut. Régis, restez dans le hall un moment, je vous prie. Nous revenons tout de suite. D'accord. D'où vient cette aura terrifiante? Mais... Je ne rêve pas. C'est bien l'épée associée à la fin du monde. L'arme spirituelle du Lord Ragnarok. Voilà une chose bien problématique qu'il a laissée derrière lui. Il nous suffit de suivre ces empreintes. Elles nous mèneront aux intrus. Vous deux, allez faire un rapport à Rudis. Bien. Bien. En avant, je n'ai pas le choix. Désolé. Par ici, dépêchez-vous! Mais je ne peux pas vous laisser nous mettre en retard! Oh! Monsieur Régis, c'est vous? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Rendez-vous immédiatement! Mince, ils sont nombreux. Ça va être difficile de tous les épargner. Des coups de feu! On arrive juste à temps! Qui va là? Excellente question! Nous sommes les CDR-4. Chevaliers protecteurs, oui, messieurs. Présentation! Numéro 4. Numéro 2. Et enfin, pour terminer, numéro 1 entre en scène. Mais c'est impossible, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te sauver les miches, pardi. Numéro 3. Alors comme ça, vous nous avez suivis? Comment avez-vous fait pour venir ici? Eh bien, en fait, ils étaient dans l'avion avec nous, cachés à l'arrière de la cabine. Ouais, et d'ailleurs, j'ai bien cru qu'on allait y rester quand l'avion a foncé tout droit vers le sol. Mais je suis bien content d'avoir réussi à vous retrouver. Mais après tout, nous avons déjà reçu notre salaire du mois. On n'avait aucune raison de ne pas venir travailler. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment grave. Aucun problème pour ma part. Il y a de nombreuses chambres de libre. Gedjutel et Seira ont de graves ennuis. Plus clairement, ils font face à un dilemme.
Probablement parce qu'ils ont essayé de me protéger en se taisant. Vous protégez? Les nobles en ont après moi et leur priorité est de me retrouver. Ils me soupçonnent de trahison et d'avoir causé la mort de l'ancien lord. Oh, la mort de l'ancien lord? Le roi des nobles, en quelque sorte, est père du lord en place. Et à ce qu'il paraîtrait, une trahison est à l'origine de sa mort. Donc c'est vous la personne dont il parle, celui qui les a trahis? C'est peut-être le moment de nous mettre au courant, non? Qui es-tu exactement? Dis-nous. D'où viens-tu? Toi aussi, t'es de la noblesse, comme Régis et Seira. Au risque de me répéter, oui, ce sont tous les trois des nobles, mais il y a une subtilité. Noblesse n'est pas un titre donné à plusieurs nobles comme on pourrait le penser. Ce terme désigne un être unique et précieux parmi les nobles. Et cet être détient un rôle bien particulier. Voilà qui est noblesse. C'est Maître Raisel. Donc, si j'ai bien compris, tu es celui qu'on appelle noblesse. Et ce serait donc toi, le criminel qui aurait tué le roi précédent. Bien, j'y vois plus clair. Pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Non. Vous prêteriez main forte à un criminel en fuite? Pour ma part, je te dois une fière chandelle. Je ne vois pas plus loin que ça, à vrai dire. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Carrément. Après tout, nous sommes les CDR4, chevaliers protecteurs de Raisel. Mon grand-père vous a protégé au péril de sa vie. Donc j'en ferai de même, en tant que successeur du clan Landai Grey. Moi, Régis, vous donne ma totale confiance. Je trouve que vous avez quelque peu changé depuis l'arrivée de Frankenstein. Vous avez une famille maintenant? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une famille. Allons, Raisel, il est votre compagnon depuis des dizaines d'années. C'est écrit dans le ciel, vous passez beaucoup de temps ensemble et je ne vois pas pourquoi cela s'arrêterait. Moi, je suis tellement pris par mes devoirs quotidiens que je n'ai même pas le temps de voir grandir ma fille adorée, c'est malheureux. Pourquoi n'êtes-vous pas avec elle? Vous auriez pu lui consacrer ce temps. Mais parce que vous êtes là, je vous ai fait venir parce que je vous considère comme un membre à part entière de ma famille. Oui, j'en suis conscient. Bon. Pas de doute, vous avez bel et bien changé. Je trouve ça fantastique que vous établissiez des liens avec ceux qui vous entourent. Je suis sûr que ça élargira vos horizons, je ne me fais pas de soucis. Peut-être, allez savoir. Noblesse est un être de lumière en quelque sorte. Il n'est pas condamné à vivre tel un reclus toute sa vie. Après tout, c'est vrai, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. L'avenir. Dites-moi, Raisel. J'ai réfléchi. Cela vous dirait de devenir lord après moi? Bien, pour commencer, je dois me rendre au temple sacré. Le temple sacré? Mais le temple se situe dans le château du Lord. Autrement dit, il est pile au cœur du camp ennemi, maître. Oui, je le sais. Je vois, vous semblez avoir pris votre décision. Oui. Il faut que j'aille la voir et lui parler. Des intrus, dites-vous? Mais nous n'avons pas pu les capturer. Ils se sont enfuis vers la zone interdite. Il s'agit de 3 humains modifiés et du noble Régis Kay Landai Grey, mon lord. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors comme ça, même Régis a rejoint le camp adverse? On ne peut pas encore affirmer une telle chose, voyons. Au contraire, c'est certain. Mais, mon lord... La preuve en est qu'il n'a pas hésité une seule seconde à attaquer les chevaliers. Quant à l'homme blond qu'il a rencontré pendant sa mission au Japon, il s'agit probablement du subordonné de ce traître de Raisel. Il existe donc un lien entre Régis et Raisel. Oh. Il faut également savoir que dans la zone interdite se trouve le manoir de Raisel. Rudis, rappelle les chevaliers qui sont sur place. Ils ne sont pas de taille contre eux. À vos ordres, lord. Puisque Régis s'est révolté contre mon autorité, on peut en déduire que Gedjutel, qui était de mèche avec lui, m'a bel et bien trahi. Leur forfaiture doit donc être punie en conséquence. Vous voulez dire le sommeil éternel? S'il vous plaît, un instant. Gedjutel a pris sous son aile tous les chefs de clan présents dans cette pièce. Il nous a pratiquement élevés. On ne peut pas l'exécuter. Kay! Kay a raison, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, ouvre les yeux. Tu le connais, Gedjutel n'est pas du genre à agir sans réfléchir. Moi aussi, je partage leur opinion. Gedjutel ne ferait jamais ces choses. N'avez-vous pas vous-même une confiance aveugle en lui? Malheureusement, on ne peut faire confiance à personne. Bien, c'est entendu.
Puisque vous insistez autant, laissons donc Gedjutel décider par lui-même. Très bien, je prends ces documents avec moi. Je vois que vous vous êtes familiarisé avec les tâches administratives. C'est grâce à l'apprentissage d'un excellent professeur. C'est normal, je ne mérite pas autant d'éloges. Je vais aller voir le Lord afin de régler quelques affaires. Voulez-vous que je lui transmette un message? Oui, s'il vous plaît. Je suis sûre qu'il est très occupé, alors pouvez-vous lui dire de prendre le temps de bien se reposer? Mais bien entendu, je lui dirai. Cela dit, votre père est doué lorsqu'il s'agit de prendre des pauses. Alors à votre place, je ne m'inquiéterai pas trop pour lui. D'ailleurs, je crois savoir qu'il a à nouveau convoqué Raisel aujourd'hui. Ah oui? Je vois, on dirait qu'il lui fait vraiment confiance. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur ma solitude, c'est ridicule. En tant que futur lord, je suis la seule qui puisse soutenir mon père et lui alléger la tâche. Pour l'instant, je dois rester concentrée sur mon travail. Ah, c'est lui qui a dit ça? Oui. Le Lord a eu vent des efforts que vous fournissez dans votre formation, et sachez qu'il en était particulièrement content. Oh, c'est vrai? Quelle question, voyons. Dame Raskreya, vous ai-je déjà dit des choses qui n'étaient pas vraies? Oh non, vous ne m'avez jamais menti. J'aimerais beaucoup m'entretenir un instant avec mon père. Savez-vous où est-ce qu'il peut se trouver en ce moment? Il me semble que la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la cour intérieure. Merci, Gedjutel. Dites-moi, Raisel. J'ai réfléchi. Cela vous dirait de devenir Lord après moi? J'ai travaillé dur. J'ai donné le meilleur de moi-même pour devenir un bon lord. Je n'ai pensé qu'à ça. Le plus important était de ne pas couvrir mon père de honte. Et en fin de compte, ça n'aura servi à rien. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-il choisi cet homme, cet étranger, à ma place? Lord, pourquoi vous déplacez vous-même en ces lieux? Je suis venu vous dire que des intrus certainement liés à Raisel ont surgi, ce qui prouve que votre trahison est confirmée. Écoutez-moi, Lord. Si vous me permettez... Je n'ai que faire de vos explications. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les choses que vous m'avez racontées sont vraies ou pas. En d'autres termes, si vous préférez mettre votre loyauté entre les mains de cet homme ou les miennes. Il n'est pas trop tard. Si vous choisissez de me dire la vérité, alors je vous laisserai la vie sauve. Répondez. Pour la dernière fois, qui avez-vous vu là-bas? La personne que j'ai rencontrée se nomme Cadice Etrema d'Iraisel, mon lord. Je vous remercie d'avoir été honnête envers moi, Gedjutel. Non. Ce n'est pas par peur de mourir que je l'ai fait. Je vous ai dit la vérité pour une autre raison. J'ai commis une grave offense envers vous, bien que la vie d'un vieillard comme moi ne vaille pas grand-chose en compensation. Lord, je vous en conjure, gardez-vous d'être clémente et infligez-moi la sentence que je mérite. C'est fait, j'ordonne de ce pas l'éviction de Gedjutel Kailan Deigré de son poste de chef de clan et le condamne au sommeil éternel. Ce n'est pas possible. Lord, ce n'est pas vrai. Rajak, Carias, il s'avère que les intrus sont Cadice Etrema d'Iraisel et ses compagnons. Capturez-les et ramenez-les au château. Je veux les voir ramper devant moi, Régis y compris. Bien. Cet homme, je ne pourrai jamais lui pardonner. Je le punirai de mes propres mains. J'en fais la promesse. Dis, Régis, t'es sûr que c'est le bon chemin? Évidemment, n'importe quel noble sait où se trouve le château du Lord. Je te préviens, si tu te gourres, je te laisse en blanc. Qu'est-ce que vous dites? Allez, c'est bon, c'est pas le moment de vous disputer, vous deux.
Notre mission est de nous assurer que notre patron et son maître arrivent à bon port, ok? Vous servez d'appât. Votre rôle est de débarquer là-bas en premier et distraire l'ennemi. Concentrez-vous. Nous, on assure vos arrières. Ok, ça marche. Oh. Tiens, Régis. Comme on se retrouve? Dame Rosaria? Seira, as-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui t'a pris de te libérer de prison? Je ne peux pas laisser Gedjutel se faire plonger dans un sommeil éternel. Oublie ça et retourne dans ta cellule. Si tu fais ce que je te dis, je fermerai les yeux sur ta désobéissance. Veuillez me laisser passer, je vous prie. Et dire que j'ai toujours été comme une grande sœur pour toi. Petite ingrate! Tout comme vous, Rosaria, je suis devenue chef de clan. Tâchez de ne pas l'oublier. J'agirai comme je l'entends. Alors, de retour à Lukedonia, on a désobéi aux ordres du Lord. On dirait que tu ne tiens pas tant que ça à la vie. Je veux savoir si Seira est saine et sauve. Elle est en prison à l'heure qu'il est. Pardon? Vous avez osé la trahir? Pourquoi? Je croyais que vous l'aimiez, bon sang! La ferme! Tout ce qui arrive est la faute de ta maudite famille! Seira a été entraînée malgré elle dans vos histoires! Qu'allez-vous insinuer? Eh bien que la trahison de ton grand-père envers le Lord a été révélée. Je suis au regret de t'annoncer qu'il a malheureusement été condamné au sommeil éternel. Ah! Et bien sûr, il en va de même pour toi. Si tu acceptes de me suivre gentiment, je serai clément avec toi et t'épargnerai une jambe ou un bras! N'écoute pas ce qu'il raconte. Oh, M21! Pars devant. Vous êtes fou, vous n'êtes pas de taille, il va vous démolir! Hé, Charogne, tu te prends pour qui a dit qu'il pouvait partir? Personne ne quitte cet endroit sans ma permission, c'est compris? Ne faites pas ça! Quelle fougue, dis-moi! Oh. Numéro 3, fais ce qu'il te dit. Tao? N'aie aucune crainte. Ça va aller, on va pas se faire avoir comme la dernière fois. On s'occupe de lui, le boss nous a donné de quoi nous défendre. Les amis, je vous refaudrai ça. J'arrive pas à le croire, t'as réussi à me blesser au visage. Un déchet comme toi m'a coupé au visage. Je vais te faire regretter ton geste! Dis donc, quel remue-ménage. Alors tu comptes aller présenter tes excuses au Lord? Très bien. Tu as pris ta décision, à ce que je vois. Dans ce cas... Réveille-toi, Blood Witch! Cette femme, je vous jure, quand elle s'y met, on peut dire qu'elle n'y va pas de main morte. Régis? Laissez, je m'en charge. Ne vous faites pas avoir parce qu'il est plus jeune que vous. Sortez de votre cachette! Montrez-vous si vous l'osez, bande de rats! Je vous avertis, si je vous trouve, je vous mets en pièces! Même en ayant pris du T2, il faut qu'on reste ultra vigilant. On n'a pas le droit à l'erreur. Il va falloir se rapprocher. Je ne l'atteindrai pas à cette distance. Numéro 4, c'est le moment. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu vas y arriver, je suis pas inquiet. Vu comment tu t'es entraîné avec Régis, ça devrait le faire. Allez, montrez-vous, sale déchet! Ce que t'es drôle. De quoi? Tu n'as vraiment pas changé depuis la dernière fois. Tu jacasses toujours autant, mais tu ne fais pas grand-chose. Espèce d'enfoiré! Au fait, tu savais? Si on additionne nos âges, on n'atteint même pas la moitié du tien. Ça fait quoi d'être une antiquité? Ouais, il frappe où ça fait mal. Vas-y, continue comme ça, c'est parfait. Approche, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Il a que de la gueule, le vieux papy? Tu vas crever! Ça va te faire drôle d'avoir un trou béant à la place du cœur! Et c'est parti!
larves, je vais vous réduire en poussière. Je vais vous pulvériser, il restera pas une miette de vos corps. Grandia! Serais-tu inquiet? Non, il n'y a pas de raison. Je commence à les connaître, et je sais qu'ils feront du bon travail. Bien. Dépêchons-nous, le temps presse. Maître, vous venez? Est-ce là réellement ce que tu souhaites? Qui eût cru que tu causerais autant de grabuge? Ça ne te ressemble pas. C'est vrai, je m'en excuse. Seulement, j'ai entendu ce qui se disait au sujet de mon grand-père. Il fallait que je sache. Régis, tu dois quitter Lukédonia. Comment ça, vous me demandez de fuir? Pas exactement. Tu pourrais revenir une fois que la lumière sera faite sur cette affaire, ce serait plus judicieux. Non, ce serait de la lâcheté, je ne peux pas faire ça. Même s'il est avéré qu'il a bel et bien commis cette trahison, il devait avoir une bonne raison de le faire. Et si ces raisons n'étaient pas aussi valables que ça? Alors, dans ce cas, en tant que sang pur de la lignée des Landaigre, j'accepterai le châtiment qui me revient. Si tu es aussi déterminé, tu devras me passer sur le corps. Si tu n'arrives pas à me battre, alors je te le demande. Comment espères-tu porter secours à Gedjutel? En revanche, si tes attaques parviennent ne serait-ce qu'à m'effleurer, je t'aiderai à aller à sa rencontre, tu peux compter sur moi. Qu'en dis-tu? Carias m'offre une occasion en or de sauver mon aïeul du sommeil éternel. Commençons si tu es d'accord, le temps nous est compté. Je suis impressionné. À cause de vous, j'ai été forcé de faire appel à Grandia. Merde, M21! Tirez autant que vous voulez, ça ne fonctionnera plus sur moi. Bordel! On est trop loin! Voilà ce qui arrive à un déchet qui se mêle de nos affaires. Crève! Bande de petites vermines putrides. Vous auriez survécu plus longtemps si vous étiez restés cachés! Et voilà, bon pour la casse! Allez, poubelle! Arrête ça! Non, mais je rêve, me touche pas avec tes sales pattes! Tu prétends être un noble, mais je vais te dire. Le gamin avec qui nous nous battons, lui, c'est un vrai noble avec de l'honneur. Il ne s'abaisserait jamais à commettre de tels actes. Tu vas la fermer, oui? Raël, qu'est-ce que tu fabriques? Grand frère? Tu me donneras tes explications plus tard. Pour l'instant, il faut en finir avec eux. Comment ça, en finir? Ils sont déjà pratiquement... Oh, toi? Je vois que vous n'avez pas été aussi efficace que la dernière fois. Patron, c'est toi? Raël, est-ce que tu as déjà rencontré cet homme? Oui, il était là quand je suis allé chercher Seira. Je l'ai épargné uniquement par respect pour elle, mais maintenant je... Taisez-vous, j'en ai plus qu'assez de vos jacasseries incessantes. Contrairement à vous, j'ai risqué ma vie dans un nombre incalculable de combats. Ce n'est pas un avorton de votre espèce qui va me faire peur. D'ailleurs, l'un de mes adversaires ne fut autre que l'ancien chef de la famille Kertia. Qu'est-ce que vous dites? Reste en retrait et ne discute pas. Mais, grand frère! Si tu n'arrives même pas à jauger sa force, comment espères-tu le vaincre au combat? Je vous présente toutes mes excuses. Je n'étais pas au courant que vous aviez combattu notre père. Dans ce cas, il est de mon devoir de vous traiter avec toute la courtoisie que vous méritez. Non, mais j'hallucine! Il a sorti son arme spirituelle! Réponds à mon appel, Darkspear. Vous feriez mieux de vous écarter. Sans quoi vous pourriez y laisser quelques plumes. Ne sois pas si têtu et quitte Lukédonia sur le champ. C'est ta dernière chance, après il sera trop tard. Pas si vite. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Si vous pensez que je vais abandonner comme ça, vous vous trompez. Quoi?
Si vous me laissez partir, vous serez accusé d'avoir désobéi au Lord. Et rien que pour cette raison, si je m'enfuyais maintenant, je ne me le pardonnerais pas. Vous avez le savoir nécessaire. Suivez le chemin qui vous semble juste et surtout restez fiers. Et qui plus est, je ne pourrai plus jamais regarder dans les yeux ceux qui se battent pour moi en ce moment. Alors en garde, Carias! Que voulez-vous que je vous dise, père? Je sais bien que vous vous opposeriez à ce que j'affronte Raisel. Mais c'est quand même à cause de lui si nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. Vous placiez une confiance aveugle en des individus qui ne le méritaient pas. Mais ne vous inquiétez pas, père. Je vais rectifier vos erreurs. Rudis, fais venir Gedjutel. Vos désirs sont des ordres, mon lord. Rosaria. Allons-y, Seira. Tu es attendu par le Lord. Il a disparu. Je ne sens plus sa présence. La fin est proche. Personne ne peut retrouver mon frère quand ils se fond dans le décor. Bingo. C'est pas vrai, comment il a fait pour le trouver? La vache, le boss est trop balèze! Vous vous croyez trop fort, bande de pourriture! Patron, t'es blessé! Ça vous apprendra à vouloir protéger ces minables, pauvre abruti! Imbécile! Si Raël s'en était tenu à ce que je lui avais demandé, je suis presque certain que mon attaque ne vous aurait pas touché. Grand frère! N'oublie pas, Raël. La spécialité de la famille Kertia est la furtivité. La lâcheté, en revanche, n'a pas sa place chez nous. Eh bien, je commence à comprendre pourquoi votre ancien chef de clan vous a choisi comme successeur à Jack. Je suis heureux de vous avoir comme adversaire. Ta détermination est admirable, Régis. Ça suffit à présent. Je suis navré de vous dire ça, mais... c'est impossible. Allons, tu n'es encore qu'un gamin. Peut-être, mais... Bon. Vous m'avez fait une promesse. Veuillez l'honorer, Carias. Régis, de toute évidence, vivre dans le monde des humains t'a profondément changé. Ah oui, vous trouvez? Mince, c'est pas de chance alors. Seira, réponds à ma question. T'es-tu échappé afin de porter secours à Gedjutel? Oui. Si tu décides de protéger un traître, je n'aurai pas d'autre choix que de te condamner au sommeil éternel. Lord! Non! C'est bien trop sévère! Ce ne sera pas nécessaire. Mon lord, je sais que vous ne souhaitez pas condamner Seira au sommeil éternel. C'est la raison pour laquelle vous nous avez rassemblés ici dans le sanctuaire sacré, lieu où reposent les anciens lords. En toute honnêteté, croyez-vous réellement que j'allais implorer votre pardon ici? Je ne veux plus rien entendre. Je ne me tairai pas. Seira n'a commis aucun crime, et lui non plus, c'est la vérité. Vous avez perdu la tête. Avez-vous l'intention de le défendre encore longtemps? Mais ce n'est plus qu'une question de temps. Ce traître subira le même sort que vous, et vous ne pourrez rien y faire. Cela n'arrivera pas. Vous semblez avoir oublié un tout petit détail. Je parle évidemment de l'homme qui lui a juré fidélité et qui est toujours à ses côtés. Il ne fait même pas partie de la race des nobles, et pourtant, il rivalise amplement avec n'importe quel chef de clan. Sa puissance est telle qu'il est le seul humain à avoir gagné la reconnaissance de l'ancien lord. Frankenstein. Bon sang, mais qui êtes-vous donc à la fin?
Si je me défaisais de Grandia, Carthas pourrait alors absorber sa puissance. Grand frère! Raël, ne t'approche pas, sinon tu vas me gêner! Oh! Grand frère! Prends mon arme spirituelle, tu vas en avoir besoin! Absorbe sa force, comme ça tu auras une chance de le battre! Ça suffit! Cette arme t'a été léguée par notre père. Elle n'appartient qu'à toi. Tu penses pouvoir t'en débarrasser comme bon te semble? Une arme spirituelle ne peut uniquement être transmise que par un chef de famille à son successeur. Mais notre père a choisi de diviser la sienne en deux pour nous en donner une chacun. Ce qui est formellement interdit. Tu ne mesures pas l'ampleur de son acte. Réfléchis un peu à ce que cela implique pour nous, Raël. Alors, tu ne vois toujours pas où je veux en venir? Ça signifie que nous avons tous les deux un rôle à jouer et que nos armes ne sont pas interchangeables. Et toi, tu voudrais te débarrasser de la tienne aussi facilement? Tu veux déshonorer les volontés de notre père, c'est ça? Un sacré bonhomme, votre père. Eh oui, c'est lui qui m'a appris à contrôler ma puissance. Quel caractère, fier, rigoureux, discret et ne laissant jamais apparaître une seule émotion. C'est fou ce que vous me le rappelez. Alors, jeune descendant de la lignée des Kertia, vous qui avez hérité de son sang et de son arme, approchez, je vous attends. Lord, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ignorez tout de ce Frankenstein et de celui qui l'accompagne. Vous êtes encore trop jeune pour gouverner. Vous n'êtes pas prête à être le Lord dont les nobles ont besoin. Guet-Jutel, que dites-vous? Et vous, que pensez-vous de tout ça? Savez-vous au moins pourquoi le Lord déteste cet homme? Ou vous contentez-vous d'obéir sans broncher? Eh bien... Oui, tout le monde sait que c'est lui qui a assassiné l'ancien Lord. C'est peut-être ce que vous pensez de lui. Mais en vérité, si notre Lord nourrit cette haine à son égard, c'est parce que son père comptait céder le pouvoir à cette personne, et ça, elle ne l'a pas supporté. Dame Raskreya, vous avez raison, j'ai bel et bien commis un crime qui mérite la peine du sommeil éternel. Ce crime est de n'avoir pas su vous guider dans la bonne direction. C'est à cause de mon incompétence si nous en sommes là. Je n'ai pas réussi à préparer un Lord digne de ce nom. Pourquoi pensez-vous que l'ancien Lord avait des réticences à vous confier le pouvoir? Et enfin, vous êtes-vous demandé pourquoi celui que vous accusez de trahison a refusé son offre? Vous n'essayez même pas de comprendre leurs raisons, ni à l'un ni à l'autre. Vous vous laissez guider par vos sentiments. Tant que vous serez prisonnière de votre ego fragile et despotique, l'avenir des nobles de Lucédonia est condamné. Il n'y aura pas d'autre issue. C'en est trop, taisez-vous maintenant! Bien sûr, en tant que chef de clan, nous vous devons le respect. Mais comprenez également que nous ne pouvons pas croire tout ce que vous venez de dire sur parole. Toutes ces insultes à l'encontre de notre Lord, c'est inacceptable. Mon Dieu, Guet-Jutel. Voyez donc tout ce sang neuf qui ne demande qu'à vous servir. Vous pouvez au moins vous réjouir de quelque chose. Bien, j'ai le sentiment d'avoir parlé plus que je n'aurais dû le faire. Je vous en prie, faites donc à présent ce qui vous paraît le plus juste. Très bien. Je vais maintenant vous plonger dans un sommeil éternel. À la bonne heure, c'est la meilleure solution. Solo weapon. Ragnarok! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous condamne, Guet-Jutel Keylan Deigré, au sommeil éternel forcé. Enfin, nous nous retrouvons face à face. Il était temps.
qu'a dit Setrema d'Iraïzel. Alors c'est lui? Que se passe-t-il ici? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je m'apprête à mettre fin à la vie des personnes qui se sont alliées à vous. Vous arrivez juste à temps. Raïzel, je suis profondément navré de cette situation. J'aurais voulu que cela finisse autrement. Mais nous y voilà. Cela me peine de vous imposer la dernière volonté d'un vieillard. Pardonnez-moi. Mais pourriez-vous veiller sur ces enfants une fois que je serai parti? Ce ne sera pas nécessaire. Une minute, où pensez-vous aller comme ça? Moi, Kairo, n'autoriserai pas un scélérat de votre espèce à s'approcher davantage du Lord! Gronde! Caron! Arrêtez! L'attaque de Kay ne lui a rien fait. Je suppose qu'il ne faut pas en attendre moins de noblesse. Je me présente, Rosaria Eleanor. Vous avez une gueule d'ange pour un traître. Dommage qu'il faille l'abîmer. Viens à moi, Isarok! Rosaria, ça va? Rudy Smergas, à moi de jouer! Mergas, vous dites? Alors c'est vous, le gardien de Lukédonia? Oui, mais pas seulement. Si vous voulez savoir, Isarok ne me sert pas qu'à défendre nos terres. Disparaissez à présent! C'est impossible. Kay, Rosaria. C'est inutile. Mon corps! Oh, impossible! Comment il fait? C'est du contrôle mental. Seul le Lord peut contrôler l'esprit des chefs de clan. Il en est aussi capable alors? Le Lord est la figure qui gouverne notre peuple. Il est un rang au-dessus, c'est la personne la plus éminente. Cependant, Noblesse est celui qui nous protège, mais il est aussi notre juge. Son pouvoir est immense, il va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Personne ne peut rivaliser avec lui. Sa puissance dépasse largement celle du Lord. Ne vous fatiguez pas. Même à 3 contre lui, vous ne ferez pas le poids. Laissez-moi m'en occuper. À nous deux. Il est temps de payer pour vos crimes. Cette aura, on dirait celle du Lord. Grand frère, ça provient du château! Non, maître. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça! Le Lord fait appel à son pouvoir. Mon Lord! Arrêtez! Je vous ordonne de ne pas intervenir. J'ai enfin la chance d'éliminer celui qui m'a fait tant souffrir. Je n'accepterai l'aide de personne, vous entendez? J'y arriverai seul par mes propres moyens. Que croyez-vous? Le Lord ici, c'est moi! De quoi avez-vous peur, en vérité? Nous ne sommes pas si différents. Vous possédez un grand pouvoir, vous aussi. Alors pour quelle raison vous retenez-vous? Je n'ai pas besoin de sortir le grand jeu pour me débarrasser de vous. Vous n'en valez pas la peine, misérable. Ah oui, est-ce là la vraie raison? Serait-ce plutôt la peur de perdre contre moi? Est-ce là le sentiment qui vous bride? Si ce n'est pas le cas, frappez-moi sans retenue. Comme vous voudrez. Je vais vous envoyer en enfer.
Faites vos prières! Bloodfield! Impossible! Il a dissipé son attaque! Et voilà, je perds une nouvelle fois contre vous. Oh mon Dieu, c'est l'histoire qui se répète. La seule personne dont je désirais la reconnaissance, c'est vous qui l'a choisie au lieu de moi. Je suis seule au monde. Ma vie entière est un échec. Relevez-vous. La flamme qui vous anime n'est pas éteinte. Elle brille encore malgré ce que vous croyez. Il n'est pas question que le Lord que nous connaissons et vénérons doute d'elle-même face à ce petit imposteur. Vous valez mieux que ça. Je suis à vos côtés depuis votre arrivée au trône. Je sais qu'une force colossale vous habite. Mes amis. Il est vrai qu'attaquer l'ennemi en groupe est contraire à l'éthique des nobles. Toutefois, si la sécurité de notre souverain est en jeu... Nous n'avons pas d'autre choix que d'unir nos forces et combattre le mal ensemble. Vous perdez votre temps. Le Lord a entre ses mains un pouvoir qui lui est réservé, et à moins qu'elle ne commence à l'utiliser comme elle doit le faire, ni elle ni vous ne serez en mesure de m'atteindre. Insolent! Rosaria! Pourquoi? Le Lord a entre ses mains un pouvoir qui lui est réservé, et à moins qu'elle ne commence à l'utiliser comme elle doit le faire... C'est terminé. C'est dément! Son Bloodfield est faramineux! Bloodfield! Vous voyez, vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez une puissance exceptionnelle que vous ne soupçonnez même pas. Tant qu'ils seront là, vous n'aurez jamais rien à craindre. Je suis là, maître. Vous y êtes vraiment allé trop fort cette fois. Ça ira. Ça fait déjà des années que je me prépare à ce moment. Oh, qu'est-ce que... Grand frère! Comment ça? Un second Ragnarok? C'est impossible! C'est vous? Bonjour, Raskria.
Dis-moi, mon enfant, es-tu capable de me voir? Ceci est ma dernière volonté et un résidu de souvenirs que j'ai laissé dans Ragnarok. Si je t'apparais, cela signifie que je ne suis déjà plus de ce monde. La décision que j'ai prise a sûrement dû semer le chaos dans notre communauté. Je vais tout expliquer à présent, ma fille adorée. Il est temps que tu saches ce qui m'a mené au sommeil éternel, et la raison pour laquelle j'ai décidé de ma propre volonté et en mon âme et conscience de mettre un terme à ma vie. Quoi? Comme tu le sais, notre espérance de vie en tant que noble n'a pratiquement pas de limite. Les plus vieux parmi nous guident leur clan en suivant des principes qui n'ont plus lieu d'être. Nous traversons les âges, mais demeurons les mêmes. Regardons un peu du côté des humains. Eux qui n'ont d'autre choix que de mener des vies infiniment courtes, de dur labeur et incertaines. Mais de ces vies-là naissent aussi la pureté, la beauté et l'ambition parfois. S'il s'agit de subsister ne serait-ce qu'un jour de plus, ils essaieront de devenir plus forts et s'efforceront de changer. C'est ce que l'on nomme le progrès. Un humain bien arrogant m'a une fois clamé haut et fort que si une chose sur cette terre ne me plaisait pas, il suffisait d'y mettre un terme. J'avoue que ces paroles me laissèrent sans voix. C'était si simple et pourtant, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Qu'importe la puissance que nous ayons, cela ne fait pas de nous des êtres libres. Tout cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit qu'à l'instar des humains, nous devions nous aussi évoluer. Alors j'ai réuni les chefs de clan en qui j'avais le plus confiance dans un conciliabule. Je leur ai dit qu'afin de confier le futur de Lycadonia aux nouvelles générations, je devais me plonger dans un sommeil éternel. Nombre d'entre eux ont adhéré à cette idée et ont fait le choix de me suivre au nom d'un progrès indispensable. Mais j'ai demandé à Gedjutel de rester, afin de veiller à la bonne évolution des choses. Ça alors, j'en reviens pas. Gedjutel, ne me dites pas que vous étiez au courant de tout depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça que lors de sa visite dans le monde des humains, il nous a demandé de rentrer à Lycadonia et de prouver notre innocence. Mais enfin, c'est complètement absurde! Pourquoi diable nous cacher la vérité depuis tant d'années? Ça n'a aucun sens! Après le chaos engendré par la mort du Lord et des vieux chefs de famille, et le fait que les jeunes aient été brutalement propulsés au pouvoir en tant que chefs de clan, la confusion la plus totale s'est emparée de la communauté. Dame Raskreya, chargée de les guider en tant que nouveau Lord, avait le cœur lourd et n'était pas en état de le faire. Certaines personnes voulant tirer profit de la situation ont commencé à répandre une rumeur cruelle. En un rien de temps, Ryzel, alors accusé de traîtrise, est devenu l'ennemi public numéro 1. Dame Raskreya s'est alors mis en tête de combattre cet ennemi qui n'existait pas. Et les nouveaux chefs de famille se sont unis à ses côtés pour la soutenir dans sa chasse à l'homme. J'ai eu l'occasion de démentir cette rumeur. Cependant, j'ai finalement choisi de ne rien révéler au grand jour. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, puis j'ai déformé la réalité parce que sauvegarder votre entente était le plus important à mes yeux. Je sais que j'ai commis une faute grave et je suis prêt à en payer le prix. Alors, c'était donc ça votre intention depuis le début? Vous voulez dire que vous avez orienté votre discours dans le but que nous, les chefs de clan, restions unis et fidèles au Lord une fois que vous ne seriez plus de ce monde? Bien, mon Lord. Punissez-moi à présent. Je suis prêt. Un instant! Régis Kailan Daigré, j'ai un message à vous adresser. Le péché d'un chef incombe à tout son clan. Si mon grand-père doit être exécuté, alors je veux recevoir le même châtiment. Que dis-tu? Comme vous le constatez, les hommes du clan Landaigré sont plutôt obstinés. Comme on dit quand ils ont une idée dans la tête, hein. Il vous a surtout endormi encore une fois et vous n'avez pas pu vous empêcher de l'aider. Vous êtes pas croyable. Ouais, peut-être bien, j'avoue. Lord, je pense qu'il n'y a pas plus grande noblesse d'âme que celle dont Régis a fait preuve jusqu'à présent. C'est le meilleur d'entre nous. Si par malheur vous décidiez d'exécuter ce futur chef de clan si prometteur, laissez-moi vous dire. Vous saliriez votre réputation. Oh, mais Carias... J'aimerais ajouter quelque chose. Régis est censé prendre la tête de son clan, et sera par conséquent l'un des piliers de Lycadonia un jour. Tout comme mon entêté de petit frère. Et il en sera de même pour la jeune Seira.
Ils sont tous de précieux éléments dans la protection et l'évolution de notre monde. Vous ne pouvez pas les exécuter. Il en va de même pour Gedjutel, bien sûr. Je vous en prie, mon lord, entendez le souhait de vos alliés. Sachez que nous vous sommes tous entièrement dévoués. Dame Raskrea. Dans les moments sombres où je me sentais seule, vous étiez toujours présent à mes côtés. Vous m'avez donné tout votre amour sans jamais vous plaindre. Gedjutel, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous tuer. Soyez sûr que je vous servirai jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez compter sur ma fidélité, mon lord. Raskrea, Raizel, Gedjutel et tous les autres sont là pour toi. Et je suis sûr qu'ils te seront à jamais dévoués comme j'aurais aimé l'être moi aussi. Ils te portent tous dans leur cœur, n'en doute pas. Leur amour est aussi fort que le mien. S'il te plaît, pardonne-moi d'être parti sans rien te dire. Mais si je t'avais vu pleurer, je sais que je n'aurais pas pu trouver la force de te quitter. Adieu, ma merveilleuse petite fille. Prends soin de toi. Prenez-la. Cette arme vous appartient, Lord. Oh, Père! Vos blessures sont guéries, numéro 4 ? Bah ouais, ça peut aller. Et les tiennes, numéro 3 ? Je n'ai aucune séquelle. Par contre, je me suis ennuyé à mourir à attendre que vous soyez tous remis sur pied. Ouais, c'est ça. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, en fait, c'est moi que t'attendais, pas vrai? Vous? Non mais vous plaisantez! Ouais, tu parles. Ah, ne commencez pas, hein! Et voilà qu'ils remettent ça. C'est chouette, ça prouve qu'ils vont bien. Il t'a pas fallu longtemps. Excellent. Content de vous voir en pleine forme, messieurs. Hé, patron! Oh, bonjour, ça ira! Oui, on a repris du poil de la bête. Et du coup, c'est quoi le plan maintenant? On se tire? C'est ça. Les préparatifs pour rentrer au Japon sont terminés. Et la bonne nouvelle, c'est que Régis et Seira ont obtenu la permission de venir avec nous. Ah ouais, sérieux? Oui. Ce sera ainsi jusqu'à ma cérémonie de passage à l'âge adulte. Et lui, alors? Je ne sais pas. C'est une décision qui n'appartient qu'à lui seul. Raizel, puis-je me joindre à vous? Volontiers. Je voulais vous demander, vous qui passiez du temps auprès de mon père, que pensiez-vous de lui? Dites-moi, Raizel. J'ai réfléchi. Cela vous dirait de devenir lord après moi? Pourquoi cette question, aussi soudainement? On ne sait jamais, au cas où je prendrais ma retraite. Ne devriez-vous pas en parler à Raskrea, d'abord? Si, mais ce qui me gêne, c'est qu'elle n'est encore qu'une enfant. Ce que j'aimerais, c'est que vous lui serviez d'exemple, le temps qu'elle finisse de grandir et devienne plus sage. Mais je préfère vous prévenir, la fonction de lord n'est pas de tout repos, croyez-moi. Pourtant, on a l'impression du contraire. Réfléchissez, je pense que ce rôle vous siera à la perfection. Quand on devient lord, on a tout un chapelet de serviteurs pour accomplir nos tâches de la vie quotidienne. Vous ne serez plus jamais seul. Allons, ce serait toujours mieux que le poste de noblesse. Vous n'allez tout de même pas dire le contraire. Je refuse. Je continuerai de prêter main forte au Lord en tant que noblesse et rien d'autre. Jusqu'à présent et pour toujours. Oh, vous alors, vous avez décidément l'art de couper court aux conversations. Disons que malgré tout, votre père était un vrai papa poule.
Vous êtes sûr de votre choix? Oui. Les temps ont changé. Peut-être même qu'un jour viendra où les habitants de Lukedonia n'auront plus besoin de la protection de noblesse. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. C'est pour cela que l'ancien Lord s'est sacrifié. Oui, je vois ce que vous voulez dire. À condition que les chefs de clan restent soudés au Lord. N'est-ce pas? Frankenstein? Oui. Une fois rentré, j'aimerais manger des ramen. Non. Bien sûr, maître.